vous êtes ici comme représentant de Microsoft Maroc, c'est ça, Afrique-Maroc. Selon vous, qu'est-ce que vous prévoyez pour accompagner les entreprises dans cette transformation digitale? Je vous remercie. On est très ravis d'être aujourd'hui dans cette belle enceinte de Palais de Congrès à Marrakech, accompagner l'AGEF dans ce sommet, on va dire, de la transformation digitale pour le métier du RH, qui dit long sur la transformation digitale. Aujourd'hui, tout le monde en parle et à mon avis, c'est quelque chose qui va perdurer pendant un certain nombre de temps parce que c'est un sujet qui est très très important pour la continuité de toute entreprise. On n'a plus le choix, soit on va y aller, soit ça va être un réel challenge pour continuer à survivre. Qu'est-ce que Microsoft fait pour accompagner les entreprises dans la transformation digitale? En fait, comme vous savez, nous, on est un fournisseur de technologie et notre rôle réellement, c'est d'accompagner les entreprises pour tirer le maximum de la transformation digitale. En réalité, la technologie est une partie de la transformation digitale, mais la partie la plus importante, c'est l'humain. C'est pour cela aujourd'hui, on est dans cet événement qui met en valeur le capital humain, et parce qu'à travers l'humain, à travers la formation de l'humain, à travers l'accompagnement de l'humain, on va pouvoir réellement ressortir toutes les valeurs de l'entreprise et les mettre dans un cheminement de transformation digitale. Nous, chez Microsoft, on croit que la transformation digitale se base sur 4 axes essentiels à travers les différentes expériences qu'on a vécues dans le monde. La première des choses, c'est que l'entreprise doit disposer d'une vision et d'une stratégie qui sont claires, sur lesquelles ils vont communiquer aussi bien à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. La deuxième chose, c'est la culture. Et là aussi, on voit la composante humaine. La culture, c'est de travailler sur les valeurs, que tout le monde adhère à ces mêmes valeurs et que tout le monde soit focusé sur les moyens à mettre en place pour réussir. La troisième chose, c'est la valeur intrinsèque de l'entreprise qu'ils veulent mettre en perspective. Et la quatrième chose, c'est la montée en compétence des collaborateurs. C'est l'augmentation des collaborateurs pour pouvoir réellement aller sur un sujet de transformation digitale. Aussi, il y a beaucoup de gens qui pensent que la transformation digitale, c'est quelque chose qui s'applique de la même manière à tout le monde. C'est un leurre. La transformation digitale, ce n'est pas une destination, c'est un voyage. Et chacun va le mener à son rythme. Chacun, même dans la même organisation, ça va différencier de divisions. Donc chacune va le mener en fonction de ses besoins, en fonction de ses capacités, pour réellement aller dans ce bel voyage de transformation digitale qui ressort la valeur intrinsèque de toute entreprise. D'accord, vous avez parlé du capital humain qui est au cœur de cette transformation digitale. Vous, en tant qu'expert en la matière, c'est quoi vos recommandations pour justement aller de pair avec une transformation digitale efficiente? C'est une très bonne question. Comme on a dit, le capital humain, il est au cœur de tout ce qu'on fait. Et c'est de plus en plus parce que avec des collaborateurs qui sont formés, qui sont à la page, on peut aller très très vite. Nos recommandations sont clairement que les personnes s'intéressent plus à la technologie, puisque la technologie est au cœur de tout ce qu'on fait. On parle de plus en plus de besoins de coding dans tous les métiers de l'entreprise. Nous, chez Microsoft, on croit que chaque entreprise est une entreprise informatique. Comme on dit en anglais, every company is a software company. Et pour pouvoir réellement mettre ça en exergue, il faut que les collaborateurs de l'entreprise s'intéressent à comment ce coding se fait et commencent à avoir une certaine immersion dans le coding. Pour les jeunes, le coding est une partie intrinsèque, obligatoire de leur cursus de formation parce que tous les jobs d'aujourd'hui et de demain vont nécessiter des besoins en coding et le coding au-delà de la programmation elle-même, ça permet réellement de développer des capacités énormes d'analyse, etc. Et je pense que c'est quelque chose de fondamental.